Merci Monsieur Gallu. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Chevrollier du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le texte qui nous réunit aujourd'hui fait partie des textes hétéroclites et sans unité que nous propose de plus en plus souvent ce gouvernement. Il pourrait en effet porter le titre de diverses dispositions économiques, juridiques et sociales, tant les sujets abordés sont variés et sans lien. Sur les objectifs de ce texte, on ne peut évidemment qu'être favorable au renforcement des mesures de lutte contre la corruption. On ne peut pas non plus contester la nécessité de reconnaître et de protéger les lanceurs d'alerte ou encore de réglementer les pratiques de lobbying auprès des décideurs publics. Ce sont des préoccupations importantes qui nous mobilisent tous. En effet, nous vivons une période difficile où les élus font face à une opinion publique qui a trop tendance à considérer que qui dit politique dit corruption et opacité. Nous devons inverser cette tendance si nous voulons sauvegarder notre démocratie et éviter que le populisme ne gangrène notre vie politique. Mais une fois encore, on peut regretter que l'examen en première lecture ait donné lieu à l'adoption d'amendements discutables qui mettent à mal l'équilibre du texte. Sur les lanceurs d'alerte, qui ont un rôle important, il est nécessaire de les protéger au regard des menaces qui peuvent peser sur eux et de la fragilité de leur situation. Le Sénat avait rétabli un équilibre soucieux d'éviter de bâtir un statut qui soit trop propice aux effets d'aubaine et aux démarches opportunistes de quelques-uns, et d'autre part de protéger les droits des personnes qui peuvent être injustement mis en cause. Nous pouvons regretter que la commission de l'Assemblée nationale soit revenue à sa version initiale, détruisant ainsi l'équilibre proposé. Il en est de même pour le lobbying. Là encore, en allant trop loin, on peut gêner l'information. Quant à la liste des représentants d'intérêt, si on peut approuver la plupart des catégories spécifiées, on peut déplorer le rétablissement des associations à objet cultuel que le Sénat, dans sa sagesse, avait retiré de cette liste. Le volet économique de ce texte vise à adopter différentes dispositions concernant la protection des consommateurs, le financement des entreprises ou encore la modernisation de la vie économique et financière. Ces mesures relèvent pour une bonne partie de la transposition en droit français de plusieurs textes européens via de nombreuses ordonnances. Sur le non-respect des délais de paiement, qui représente un réel problème pour les entreprises de petite taille et de taille intermédiaire, c'est la principale cause de leurs difficultés de trésorerie, avec à terme la mise à mal de la pérennité de l'activité. Nous approuvons donc les mesures contenues dans ce texte sur ce sujet, tout en soulignant que ce problème a déjà été abordé dans 3 textes précédents. Sur la qualification des artisans, qui a fait la grande publicité de votre texte, une mauvaise publicité tant vous avez alarmé les personnes les plus concernées, à savoir les artisans. Heureusement, leur levée de bouclier a fait évoluer le texte et je me réjouis qu'une solution ait été finalement trouvée de nature à les rassurer. L'artisanat est en effet un gage de savoir-faire, de qualité et de transmission des savoirs. Il est essentiel pour l'équilibre économique de nos territoires ruraux, notamment, je le constate, dans mon département de la Mayenne. Il convient donc de préserver et d'éviter une concurrence déloyale et sauvage. Autre volet important de ce projet de loi, c'est le volet agricole. De quelques articles, au départ, il s'est beaucoup amplifié. Le volet agricole aurait pu faire l'objet d'ailleurs d'une loi à part entière, tant la situation du monde agricole est difficile. Les agriculteurs traversent une crise d'une ampleur sans précédent. La situation est catastrophique dans de nombreuses filières. Cet été, mon département de la Mayenne a d'ailleurs été le centre de manifestations d'éleveurs laitiers dont la situation est insoutenable. Mais les plans d'urgence sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas. Des réformes structurelles sont indispensables. Alors, Monsieur le ministre, l'opposition pourrait vous demander un droit d'auteur, tant les bonnes dispositions retenues dans ce texte ont été reprises de la proposition de loi sénatoriale débattue l'automne dernier et que vous et votre majorité avez rejetée à l'Assemblée nationale. Le renforcement de la contractualisation avec des organisations de producteurs, la formation des prix qui doit s'appuyer sur des indicateurs de coûts et de production et prix de marché, et l'autre proposition aussi reprise de la conférence réunissant l'ensemble des acteurs de la filière. L'origine des produits est aussi traitée. Il est en effet essentiel de permettre aux consommateurs d'avoir accès à des informations évidentes s'agissant de l'origine des produits. Enfin, le gouvernement a également repris à son compte la disposition concernant la non-cessibilité à titre onéreux des contrats laitiers. Le volet agricole comprend donc de très nombreuses mesures souhaitées par la profession, mais que de temps perdu. Ce texte comporte également des mesures touchant au foncier agricole qui auraient mérité lui aussi un débat particulier. De trop nombreux contournements observés dans les cessions foncières de terres agricoles par le biais de montages sociétaires ont été observés. Mais là aussi, un équilibre est nécessaire.
Il est indispensable de faire barrage à l'achat de terres par des sociétés françaises ou étrangères, notamment chinoises, mais il faut préserver le foncier agricole sans forcément renforcer trop de droits à la SAFER. Il faut trouver un juste équilibre, et on a vu qu'un certain nombre d'amendements revenaient, qui avaient été retoqués dans le cadre de la loi d'avenir par le Conseil constitutionnel. Ces sujets méritent donc un vrai débat et non quelques amendements à la sauvette, comme c'est le cas dans ce texte. Donc pour conclure, Monsieur le Président, mes chers collègues, le caractère fourre-tout de ce texte a un effet pervers évident, car si nous aurions pu soutenir les dispositions concernant l'agriculture, il est des dispositions qui ne sont pas admissibles et qui empêchent un vote favorable à ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chevrollier. La parole est maintenant à Monsieur Sergio